Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique alimentation, chronique culinaire également, en compagnie de mes deux collègues du magasin Coop IGA, Luc Aude et Benoît Tardy. Bonjour, Luc. Bon matin, M. Montminy, ça va bien? Merci, et vous? En pleine forme. Bon. Ça va toujours bien. Puis, c'est le fun parce que c'est l'automne, c'est le temps des pommes. Et là, ce qu'on prépare, ce sont des recettes à base de pommes. Effectivement, on a les 3 dernières semaines tourné toujours autour de la pomme, puis là, on va aller dans le sublime de la pomme. Pourquoi pas une tarte aux pommes et caramel? Et là, on le rappelle toujours aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qu'on privilégie les produits de la place, les producteurs de la place, parce qu'on est une coopérative, magasin Coop IGA de Montmagny. Effectivement, donc on encourage énormément nos producteurs locaux, nos producteurs de chez nous. Donc, les dernières semaines, on a travaillé le plus possible avec des produits de chez nous et notre tarte aux pommes avec des bonnes pommes de Cap-Saint-Ignace. Donc, voilà. On se retrouve à la fin? Effectivement. Merci. Alors, on va aller rejoindre Benoît. Benoît Tardy, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Toujours. En forme? Oui. Oui. Dans la cuisine? On est Toujours en forme. Hein? Oui. Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes une tarte aux pommes et caramel. Oui. À base de caramel, beurre, crème, pommes. On va s'en aller avec ça. C'est important, les pommes, une tarte Oui, aux les pommes, une tarte aux pommes, c'est très important. Alors, on te regarde et OK. Premièrement, on va faire chauffer mon beurre. Environ un quart. C'est du beurre non salé. Je vous dirais que la petite sauce au caramel, je l'ai goûté. On va attendre ça fond comme ça. On va rajouter environ 250 ml de cassonade blanche. Cassonade. On attend que le beurre va fondre. Après ça, on va intégrer 250 ml de crème. Quand même assez rapidement là, pour le... Ça fait beaucoup de beurre, c'est voulu? Oui. Oui. Parce qu'on parlait de ça dans une autre recette, on disait que le beurre, tu l'utilises, mais des fois tu utilises des huiles aussi. Oui, d'huile d'olive. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu vas prendre plus? C'est plus raffiné. Il faut faire attention avec l'huile d'olive, elle brûle un peu plus vite que les autres huiles. Elle est moins résistante à la chaleur. Il faut faire très, très, très attention. Là, j'ai rajouté 200 à 300 ml de crème. On va rajouter 100 ml de sirop d'érable. Comme ceci. C'est onctueux. Oui, ça fait onctueux. On va la laisser mijoter. Je vais couper mes pommes pour mettre dans ma tarte aux pommes comme ça, le fond de tarte. On a dans les produits congelés. Une 8 par paquet. C'est très bien. Un très beau produit. À place de commencer à faire sa pâte, c'est tout de suite, vous sortez ça du frigidaire, puis c'est rapido presto, c'est prêt. Mais ça, je pense que c'est un bon point. C'est que maintenant, on peut les avoir toutes prêtes. Parce que c'est quand même... c'est facile à faire, là. C'est quand même une exigence de plus, tandis que là, on l'a fait. Et regardez, c'est même avec moulé, même l'assiette. On va prendre les pommes, je garde tout le temps la pleure pour faire, ils appellent ça des tartes aux pommes à l'ancienne. Là, avec la peau, on peut l'enlever. Moi, j'aime ça avec la pleure, ça donne un autre goût différent. On va venir mettre toutes les pommes dans le centre, toutes bien placées. Comme ceci. Pourquoi tu dis à l'ancienne? Parce que dans le temps, on n'enlevait pas la pleure? Non. Pourquoi vous aimez enlever la pleure? Parce qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a beaucoup de monde qui ils ont changé. Je peux pas vous dire la raison, mais la plupart du temps, moi, je la garde. Ça donne ça fait une belle couleur dans la présentation, aussi, puis tout. Dans le fond, pour une tarte aux pommes, c'est une pomme. Et là, notre sauce est en train de bouillir. Oui. Donc, je vous rappelle que c'est une tarte aux pommes et caramel. Comme ceci. Quand ça va bouillir, on va aller chercher un peu de fécule de maïs. On va l'épaissir.
On va venir la lier pour qu'elle forme vraiment un caramel. Plus vous en mettez, plus qu'elle va épaissir. On ne peut pas la voir à l'écran, mais ça change de texture. On va changer de cadran. La texture qu'elle va donner, ça va être comme ça. On va la mettre dans notre tarte aux pommes. Comme ceci. On recouvre le tout. Oui. On va faire comme ça. La finition pour Benoît est toujours Comme bien ça. importante. On va la mettre au four 15 à 20 minutes. OK. Quelle température? À 350. OK. 15 à 20 minutes pour qu'elle soit bien dorée. Pour qu'elle soit peut-être plus colorée, il y en a qui mettent du blanc d'œuf. Vous brossez votre blanc d'œuf, puis vous mettez ça dessus, ça va faire. C'est comme des tartes au citron. Si vous ne voulez pas votre fond s'aille mouiller, prenez des blancs d'œuf, vous mouillez votre fond, vous la mouillez au four, elle va sécher. Puis votre fond de tarte ne sera jamais mouillé. Oui. C'est bien? Oui. Pour la bénéfique des Et là, c'est causes, le produit fini. le produit fini, on va... Alors, ça donne 4 bonnes portions. Oui. Ouais. Je vous rappelle que les ingrédients, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook du magasin Coop IGA. Oui. Également, la recette, si vous voulez la revoir, vous pouvez la voir sur le site de cmatv.ca. Comme ceci. Et là, comme s'il n'y avait pas assez de sauce au caramel, on en rajoute. Oui. J'ai goûté. Elle est délicieuse parce qu'elle est faite avec de la fécule de maïs. Oui. Donc, pour les gens sans gluten, mais la pâte ne passe pas. Non. Mais la sauce au caramel passe. Alors, les gens peuvent fabriquer leur tarte puis mettre un petit plat de sauce au caramel pour les sans gluten à côté. Regardez-moi ça, c'est beau. Ce que je remarque toujours, Benoît, c'est la finition avec laquelle vous terminez nos chroniques et la beauté du plat. C'est toujours... c'est la présentation. Je pense que c'est important. Puis, il y en a qui disent que c'est du flashing. Non, mais moi, je trouve ça très, très beau. Ça donne de la saveur puis la couleur. Alors, c'est très beau. Bravo. Merci, Benoît. On peut De rien. on peut te retrouver ici même au Mets Préparé. Oui, sans faute. Il y a des suggestions, il y a des menus du jour tous les jours, puis il y a aussi des gens qui aiment la pizza ou Oui. les poulets. Tu me disais Oui. qu'on peut retrouver d'autres choses que le menu du jour Oui. également. On peut commander de la pizza 15 pouces en tout temps. Oui. Bien, merci beaucoup, Benoît. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Hood, encore une belle réussite de notre chef. Ben écoutez, vous avez dit tout à l'heure que ça donnait 4 bonnes portions. Moi, j'oserais vous dire que ça donne 2 bonnes portions. Soyons gourmands. Oui. Vous avez la dent sucrée, Monsieur Hood? Légèrement, mais effectivement, écoutez, c'est vraiment une belle présentation. Et oui, le fameux caramel, moi aussi, j'y ai trempé cuillère avant la chronique. Et je vous dirai pas que c'est bon, je vais vous dire que c'est exceptionnel. Et rappelons que c'est toujours tous les produits avec lesquels on fabrique toutes les recettes ici. On priorise, et j'insiste là-dessus, on priorise les gens de la place, les producteurs de la place. Et ça, je pense que c'est pour vous très important comme directeur général. Effectivement, donc, on a une mission économique et sociale. Donc, dans notre mission économique, on a travaillé avec des producteurs de chez nous, des producteurs locaux. Puis, je dois vous dire que beaucoup de producteurs avec qui on travaille depuis maintenant 4 ans ont connu de magnifiques croissances et ont dû adapter leur production à la demande que nous avons ici. Donc, même eux sont en croissance, donc en encourageant nos producteurs de chez nous. Quand vous venez dans votre magasin Coop IGA Extra et encouragez les producteurs de chez nous, c'est que vous permettez à des gens de renforcer l'économie locale, de créer des emplois auprès de ces producteurs-là aussi. Donc, c'est un tout, comme on pourrait dire. C'est bien dit. Ça complète notre chronique d'aujourd'hui. Merci, Luc. Merci, Benoît. Et je vous rappelle que cette chronique s'est présentée par le magasin Coop IGA Extra, bien sûr. Ici même à Montmagny, on est dans les cuisines, dans une belle salle qui est toute prête si vous voulez faire une petite partie d'une trentaine de personnes. Puis la cuisine est là. Alors, il y a tout ce qu'il faut ici au magasin Coop IGA de Montmagny. Merci. Ça complète.